Le Covid-19, c'est la rencontre de l'infiniment petit et de l'infiniment paradoxal. En France, on a peur forcément. Les 20 dernières années, on a mis les hôpitaux à plat. 69 000 lits retirés, manque de personnel, de moyens, de matériel. Là-dessus s'invite un nouveau virus perfide, aussi asymptomatique que mortel, potentiellement partout, invisible, prêt à saturer nos hôpitaux et briser notre économie. Le premier patient tracé remonte au 17 novembre. Ça a laissé du temps, avant et après, pour que l'épidémie s'installe, sans bruit. Fin décembre, les cas de pneumopathie s'affolent en silence à Wuhan. Et le docteur Li va lancer l'alerte. L'appelé chinoise n'aime pas les lanceurs d'alerte. Il décédera officiellement du Covid un mois plus tard, puis deviendra un symbole. Nous sommes début janvier. L'OMS est informée et informe les puissances de la planète. Le SRAS-2 s'exporte bien et vite grâce à une incubation discrète, souvent de 5 à 12 jours. Il contamine le 13 janvier la Thaïlande, puis le Japon, la Corée, les USA, le Vietnam, Singapour. Le 24 janvier, la mise en quarantaine chinoise est synchrone avec le premier cas hexagonal. Petit clin d'œil. Cette quarantaine chinoise, initiale, non stricte, comme ici maintenant, ne s'est pas montrée tout à fait efficace. Ils ont dû la renforcer à 2 reprises, jusqu'à être drastique pour stabiliser le pic. Vers le 11 février retentissent 2 alertes majeures, dont celle de l'épidémiologiste le Dr Gabriel Lang, dont les projections démontrent que sans confinement, l'épidémie pourrait toucher 60% de la population mondiale. Les modèles coréens et surtout taïwanais ont démontré qu'une gestion proactive dès le départ changeait complètement cette règle. Mais une fois l'épidémie déclarée, on est dans cette réalité. Une semaine après, en France, même dans la presse régionale, on nous explique l'épidémie, bientôt la pandémie, la propagation inquiétante et le confinement des Chinois, tout comme le taux de décès disparate. On voit de loin que les autres pays combattent l'infection avec des masques, du savon, du gel hydroalcoolique et des quarantaines. Mais pendant ce temps-là, on envoie nos 17 tonnes de masques en Chine et on ne pense pas à les porter. Non, il ne faut pas affoler la population. L'heure est à la rassurer. Puis un mois passe, un mois à presque rien sinon dédramatiser la grippette, celle qui remplissait les services de réa depuis 2 mois. Un mois passe en attendant ces fichues élections, la belle histoire. Puis badaboum, confusion générale, on passe de la grippette à la guerre à 1000 non-sens, où le confinement rime avec le travail des uns et les trains pour d'autres, où l'on peut aller au marché le matin et être verbalisé l'après-midi par un policier sans masque qui pourrait contaminer librement toute la journée, parce que l'on a fait du vélo seul au milieu de nulle part, des non-sens vous dis-je. On sait que la mortalité dépend du nombre de lits et nous en manquons drastiquement. On sait que la mortalité et la propagation dépendent des moyens de protection et nous en manquons drastiquement. 1 mois, un fichu mois de perdu. Il va nous en falloir de l'amour pour avancer, rester soudés et en profiter pour finalement, réellement s'isoler physiquement. Il est trop tard pour une méthode de test à tout va et de protection que l'on n'a pas. La vague arrive, alors ne l'amplifions pas. Nous savons que les services de réanimation non débordés permettent d'avoir un taux de mortalité autour de 1%. Mais celui-ci peut dramatiquement exploser les 7% dans le cas contraire. Le mois de perdu dans le déni collectif, l'absence globale de protection et le manque de lits qui nous attend va nous imposer un confinement drastique. Analysons l'expérience de la Chine. Passons à la vitesse supérieure. Du temps comme jamais pour être citoyen du monde. Alors n'en soyons plus la gangrène. Ouvrons les yeux sur cette merveilleuse et sautons sur l'opportunité pour ne plus la violenter, ne plus la dévorer 2 fois trop vite, ni la saturer de nos pollutions. Soyons enfin unis, pour nous, entre nous, avec elle. Et avançons.